l'Homo sapiens finira par peupler le monde entier. Mais en fait, comment ça se fait? Il est à retenir que l'Homo sapiens peuple toutes les terres émergées, mais à des dates variables. En effet, cette diffusion est très ancienne dans ce que l'on appelle l'Ancien Monde. Elle reste plus récente en Australie, on est environ à 60 000 ans, ou en Amérique, 30 000 ans. Dans le Pacifique ou à Madagascar, c'était hier, on note seulement quelques siècles. Les milieux terrestres ouverts, les steppes et les savanes, ou les bords de mer, ont aidé à la circulation de ces hommes. Durant un long moment, les océans, les grandes masses forestières ou encore les montagnes ont été des obstacles. Sans oublier que la carte des milieux a sa propre histoire qui est rythmée par les glaciations. Aujourd'hui, les plus fortes densités correspondent à des régions anciennement forestières. Si on s'intéresse de plus près au peuplement des premiers Américains, vers moins 30 000 avant notre ère, le peuplement le plus probable s'est fait par des vagues de sapiens qui seraient venus de Sibérie. Des découvertes récentes laissent penser que le détroit de Bering n'a pas été la seule voie de passage. En effet, le cabotage, le fait de se déplacer le long des côtes par la voie de mer, a pu être un des éléments de peuplement, que ce soit sur la côte atlantique ou encore la côte pacifique. L'archéologie date l'arrivée en Australie des sapiens de 60 000 avant notre ère. Durant le dernier âge glaciaire, l'Australie, la Tasmanie et la Nouvelle-Guinée formaient un unique et seul continent que l'on nommait Sahul. Le plateau continental insule-indien, Sunda, était alors émergé, rendant la diffusion facile vers Sahul. Le climat et les terres émergées ont donc énormément joué sur le peuplement de la Terre par les sapiens. Concernant l'Europe, cette dernière était couverte de steppes herbeuses, le déplacement était facile, les gibiers, rennes, bisons, chevaux, très abondants. Les vestiges des sociétés du Paléolithique supérieur, de moins 45 000 à moins 12 000, sont répartis sur l'ensemble du continent. L'art pariétal, quant à lui, est concentré dans un espace allant du Portugal à l'Ardèche. Voilà, c'est tout pour moi, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire si ce format vous plaît. Je vous laisse mettre un pouce bleu, un commentaire et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Je vous dis à la prochaine pour les aventures. Prenez soin de vous, c'était Malicus. Ciao, ciao.